Qui ne s'est jamais inquiété d'une porte qui claque, d'une fenêtre qui s'ouvre ou d'un objet qui tombe en pleine nuit? Qui n'a jamais pensé aux fantômes? Savez-vous qu'en France, une personne sur trois avoue y croire et que près d'un Français sur quatre aurait déjà vécu une expérience dite paranormale? Eh bien aujourd'hui, on se lance dans la chasse aux fantômes. Le mot fantôme vient du grec phantasma, qui signifie apparition. Et pas n'importe quelle apparition, celle des morts. Ça commence bien, hein? C'est pour cela que l'on parle aussi de revenants. Selon les légendes, il s'agit de personnes décédées qui viendraient nous visiter, soit parce que nous les connaissons, un parent, un ancêtre par exemple, soit parce que l'on se trouve dans un lieu dans lequel elles ont vécu. Alors des histoires de fantômes, nous en avons tous entendu, comme cette histoire de Dame Blanche. Un spectre vaporeux que l'on peut croiser la nuit. Vous l'avez déjà vu? Moi, non. Alors quand a-t-on commencé à croire aux fantômes? Eh bien figurez-vous que l'on en trouve des traces dès l'Antiquité. Dans l'Odyssée d'Homère, Ulysse parle aux fantômes de sa mère décédée. En Occident, il faut attendre le XVIe siècle pour que les fantômes s'installent dans nos maisons. Dans l'aristocratie, pour être considéré comme une grande famille, il faut avoir son fantôme, en général un ancêtre prestigieux. À la même époque, figurez-vous qu'ils sont même cités au tribunal. On peut résilier son bail de location si la maison que l'on loue est hantée. Mais à quoi ressemblent ces fantômes? Eh bien, ils peuvent prendre des formes très variées. Il peut s'agir d'un courant d'air qui fait claquer une porte, d'une voix sortie de nulle part, d'une aura lumineuse ou même d'un être humain à l'étrange allure. Mais les plus emblématiques, ce sont bien sûr ces fameux spectres drapés de blanc qui déambulent dans les couloirs des châteaux hantés. Il s'agit en réalité d'une représentation qui remonte au XIIIe siècle. À cette époque, on enveloppe les morts dans un linceul blanc. Selon la croyance, l'âme s'échapperait du défunt en entraînant le drap mortuaire. C'est pour cette raison que l'on représente les fantômes drapés de blanc. Ça va? Ne changez pas de chaîne. Camille Gobert, journaliste à Sciences et Avenir La Recherche, dont la vie intéresse tout le monde, la vie AVIS, nourrit un petit penchant pour les histoires de revenants. Elle va nous parler à sa manière des expériences de mort imminente, l'occasion, paraît-il, de rencontrer des fantômes. Vous n'allez pas en revenir. Et là, le petit vieux lui répond: « Mais mademoiselle, Jean-Claude est mort l'année dernière. » Ah pardon Jamie, excuse-moi, j'étais en train de raconter une histoire de fantôme. Pour en trouver de nouvelles, tu sais, pas besoin de recourir à son imagination. Certaines personnes frôlant la mort entrent en effet dans un état de conscience modifié, appelé expérience de mort imminente, ou EMI. Le contenu des EMI est très stéréotypé, c'est-à-dire qu'il varie peu d'une personne à l'autre. Ceux qui en font l'expérience rapportent des émotions positives, la rencontre avec des morts, la vue d'un tunnel, la sensation de sortir de son corps ou encore une lumière intense. Bonjour à toutes et à tous. Le mécanisme précis reste un mystère, puisqu'il est évidemment impossible de savoir quand le MI a lieu pour enregistrer l'activité cérébrale associée. Il y a cependant quelques hypothèses. La vision des morts pendant les EMI pourrait être liée à un fonctionnement anormal des neurotransmetteurs, ces molécules servant à notre cerveau à transmettre des informations. Ça pourrait également être dû à des lésions cérébrales dans le lobe temporal, la zone qui permet de comprendre le son et les images. En gros, ce seraient des hallucinations. Admettons, mais pourquoi précisément ces visions de rencontres avec les morts? Eh bien, ça pourrait être lié à nos attentes culturelles concernant la vie après la mort. En Occident, par exemple, nous imaginons volontiers nos proches disparus, présents quelque part, à nous attendre avec les bras grands ouverts et un verre de jus d'abricot. Quoi, j'adore le jus d'abricot. Cet argument culturel a d'autant plus de sens que d'autres peuples, comme les Indiens et les Thaïlandais par exemple, vivent des EMI qui diffèrent de ceux des Occidentaux sur plusieurs points. Par exemple, ils ne voient pas de tunnel.
En revanche, 50 à 83% d'entre eux disent avoir rencontré un homme avec un livre qui les renvoie vers les vivants en raison d'une erreur d'identité. Ce n'est pas une référence au videur de boîte de nuit, mais à Yama, le dieu de la mort dans les religions hindoues et bouddhistes. Merci Camille, j'aime bien les expériences, mais j'ai pas trop envie de le rencontrer, celui-là. Alors il y a un fantôme que tout le monde connaît, le fantôme de l'opéra. Il a encore fait parler de lui il n'y a pas très longtemps. 25 septembre 2016. Nous sommes au théâtre Mogador à Paris. La première de la comédie musicale Le fantôme de l'opéra doit avoir lieu dans quelques jours. Mais à la dernière minute, le spectacle est annulé à cause d'un incendie. Reporté, il n'aura finalement jamais lieu. Est-ce le dernier coup du célèbre fantôme de l'opéra, immortalisé par Gaston Leroux dans son roman publié en 1910 ? Certains ne sont pas loin de le penser. Ce livre a connu un succès mondial, pas moins de 21 pièces de théâtre, 7 films, 16 comédies musicales. Et vous savez pourquoi ? Eh bien parce que cette histoire de fantôme mêle fiction et réalité. Ça recommence. L'histoire est la suivante. Un fantôme hante le sous-sol de l'Opéra Garnier et serait à l'origine de plusieurs drames. Je vous la fais courte. On découvre finalement que ce fantôme n'est autre qu'un prestidigitateur en chair et en os. Sauf que tous les événements du roman sont inspirés de faits bien réels. Le 28 octobre 1873, non pas à l'Opéra Garnier, mais à l'Opéra Le Pelletier, juste à côté, un incendie se déclare. Un jeune pianiste est grièvement brûlé au visage. Défiguré, il se réfugie dans les souterrains du Palais Garnier. Mais personne ne le reverra jamais. La légende du fantôme de l'opéra est en marche. Désormais, chaque événement inexpliqué sera attribué à son fantôme. Comme ce 20 mai 1896, ce soir-là, l'énorme lustre de l'Opéra de Paris s'effondre et tue une spectatrice. L'enquête révèle que c'est un incendie qui a fait céder le contrepoids soutenant le lustre. Pourtant, nombreux sont ceux qui continuent à croire à l'origine surnaturelle de l'événement. L'histoire passionne Gaston Leroux, qui s'en inspire pour écrire son roman. Et le comble, c'est que certains éléments du récit, totalement fictifs, vont finir par devenir réels. C'est ainsi que la loge du fantôme de l'opéra existe bel et bien de nos jours à l'Opéra Garnier. Virginie Giraud, passionnée d'histoire qui vient de rejoindre l'équipe, s'est intéressée à d'autres fantômes, ou plutôt à un photographe qui prétendait les immortaliser, façon de parler, sur les clichés. Virginie nous lève le voile sur cette histoire. Regarde bien cette photo, Jamie. Tu vois la silhouette derrière la dame ? C'est le fantôme du président Abraham Lincoln à côté de son épouse. Enfin, c'est ce que prétend le photographe américain William Mumler qui affirme pouvoir faire réapparaître les morts d'un simple clic-clac. Sa technique est bien rodée. Avant la séance de pause, Mumler demande à son client de décrire le défunt. Le jour J, sa femme, qui se dit médium, convoque les esprits pendant la séance photo. Et bingo, quelques jours plus tard, le cliché avec fantôme est remis au client. Évidemment, Jamie, il y a un truc. Ces prétendus fantômes sont en réalité des complices grimés que Mumler fait poser sur la même plaque photographique que le client pour superposer les deux images. Son petit commerce tourne à plein régime car nous sommes juste après la guerre de sécession qui a fait 620 000 morts et la mode du spiritisme bat son plein. Mais d'autres photographes vont piéger Mumler. Ils lui demandent de faire apparaître des morts sans lui dire qu'ils sont en fait bien vivants. La supercherie est démasquée et Mumler est traîné en justice. Mais comme en cette fin du 19e siècle, la photographie est encore mal connue, le tribunal ne comprend pas le principe de la double exposition et dans le doute, le juge acquitte Mumler. Mais sa réputation d'escroc est faite et il mourra dans la pauvreté. Attends, Jamie, ne bouge pas. Merci Virginie. C'est ce qu'on appelle se mettre dans de beaux draps.
Les fantômes n'intéressent pas que les photographes en manque d'imagination. Ils suscitent aussi l'intérêt des chercheurs. Nombre d'entre eux tentent de prouver que derrière chaque fantôme se cache une explication rationnelle. Après avoir vu un fantôme, en chair et en os, enfin, en vrai, quoi, les gens rapportent à peu près tous les mêmes témoignages. Ils ont ressenti un malaise, ont été secoués de frissons et bien sûr, assurent avoir vu une forme plus ou moins humaine leur faisant face. Des chercheurs se sont penchés sur ces symptômes. Certains se sont aperçus que les infrasons pouvaient avoir les mêmes effets. Il s'agit de sons de très basse fréquence, bien trop bas pour être audibles par l'oreille humaine. On ne les entend pas. Mais cela ne signifie pas qu'on ne les ressent pas. En effet, chez certaines personnes particulièrement sensibles, les infrasons peuvent provoquer un sentiment de malaise et de présence allant jusqu'à l'hallucination. Les fantômes, conséquence de notre sensibilité aux infrasons, c'est une hypothèse car il n'y a pas eu assez d'études pour le confirmer. Pour d'autres, l'explication est d'ordre psychologique et repose sur le principe de la suggestion. Vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Si je vous affirme qu'une maison est hantée, eh bien il y a de fortes chances que nombre d'entre vous observent plus de phénomènes paranormaux que si je ne vous avais rien dit. Une expérience de ce type a été conduite dans un théâtre. Les chercheurs ont divisé les participants en 2 groupes. Au premier groupe, ils expliquent que le théâtre est hanté. Au second groupe, les scientifiques indiquent que le lieu est en rénovation. Résultat, les personnes croyant visiter un lieu hanté ont décrit et ressenti plus de faits inhabituels que ceux du second groupe. Les spécialistes en ont conclu qu'avec la suggestion, les fantômes existent bel et bien, tout du moins dans la tête de ceux qui veulent y croire.